Bonjour à tous et bienvenue donc, pour cette nouvelle édition du webinaire PME Cisco. Pour cette session, on va vous présenter donc, les différentes solutions WebEx Meeting, Event, Support et Training. Alors pour la petite blague, lorsqu'on fait un webinaire sur WebEx, on a des galères avec WebEx, c'est un petit peu l'enjeu. Sinon, ce ne serait pas drôle. Donc effectivement, on a eu un petit peu de difficulté à intégrer Steve. Steve qui est notre sales spécialiste WebEx, qui nous fera donc la présentation plus en détail tout à l'heure. Et on va tout de suite démarrer. Peut-être que Steve, tu veux te présenter avant qu'on présente l'agenda? Oui, je peux me présenter rapidement. Donc moi c'est Steve. Donc moi je travaille pour WebEx depuis maintenant à peu près un an. Je suis spécialisé dans tout ce qui est donc produit WebEx, et donc mon rôle c'est d'accompagner les account managers et les partenaires sur les offres WebEx de manière à adapter la demande et de pouvoir proposer la meilleure offre possible aux clients. Voilà. Super, merci Steve. Alors, toujours mes petits soucis de démarrage, mais après on va s'en sortir. Ok, très bien. Donc effectivement, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est reparcourir avec vous donc des solutions que vous connaissez peut-être déjà, donc comme le WebEx Meeting, et des solutions que vous connaissez peut-être moins, donc comme WebEx Event, Support, Training, et on va reparler bien entendu de notre WebEx Teams. Steve nous présentera aussi donc comment en fait finalement on va commercialiser ces offres, donc notamment avec la partie Flex Plan, avec les name users, active users, vous expliquer un petit peu les différences. Avec ce qui se passe en ce moment, forcément, on va avoir l'éducation est au cœur des sujets aujourd'hui, donc on va vous présenter une offre spécifique dédiée vraiment à l'éducation, et vous verrez, elle est imbattable. On vous présentera aussi donc, un outil qui est à votre disposition, très simple à utiliser, qu'on appelle le Project Workspace, et qui nous permettra en même temps de vous présenter un petit peu les différents terminaux que vous pouvez associer donc, aux solutions WebEx. Et on finira enfin sur la partie outils, programmes, promo, comme on a l'habitude de le faire. Alors, juste avant de redémarrer, aujourd'hui, on va vraiment surtout parler donc d'une expérience, donc l'expérience qu'on va appeler WebEx. En guise d'introduction, moi je voulais quand même vous rappeler donc ce qui était WebEx. Donc vous connaissez tous, hein, vous avez vu, on l'utilise actuellement et vous avez vu de nombreux slides sur cette partie-là. C'est aujourd'hui la nouvelle interface donc, de WebEx. Donc pas mal d'investissements qui ont été faits autour de WebEx, mais surtout aussi tout ce que vous voyez là, donc ces téléphones, le téléphone mobile, le casque, tout ça, tous les équipements que vous voyez ici, c'est aussi WebEx. Donc WebEx, c'est avant tout en fait une expérience. Quand on parle de WebEx, pourquoi on a aujourd'hui capitalisé autour de ce nom-là? Parce qu'on était donc la plateforme collaborative numéro 1 du marché. Donc on avait plus de 50% de part de marché. On avait des solutions dédiées au meeting, à l'event, etc. Mais on s'est dit pourquoi pas essayer de capitaliser autour du nom WebEx, de la marque WebEx, pour proposer donc toute notre offre de collaboration. Donc vous l'avez vu lors d'un dernier webinaire, on a les dernières solutions type WebEx Calling par exemple. Donc vous avez vu que globalement on va utiliser ce nom. Donc WebEx est là forcément quand le monde a besoin de se connecter, de communiquer, de collaborer. Et le point le plus important pour moi aujourd'hui, ce sera surtout en toute sécurité. On a vu pendant la période de Covid que concrètement, il y a pu avoir certaines solutions où on avait des petits problèmes de sécurité. WebEx a toujours été là et a toujours assuré la sécurité sur l'ensemble des milliers de minutes qui ont été utilisées. Donc si on doit parler un petit peu de WebEx et de la plateforme en tant que telle, donc on veut surtout s'appuyer sur une plateforme qui soit facile à utiliser. Aujourd'hui, vous devez créer une réunion, vous devez rejoindre une réunion. L'idée ici, c'est de pouvoir le faire en un clic. Vous avez un bouton vert, vous cliquez sur le bouton vert, vous pouvez rejoindre la réunion. Donc vous allez avoir une interface qui va être unique, une interface moderne, quel que soit votre périphérique, et vous allez pouvoir rejoindre les réunions, pouvoir échanger directement avec tout le monde. Le point d'orgue aussi, côté WebEx, ça va être une solution qui va être facile à manager. Donc ça, Steve vous présentera tout à l'heure une plateforme unique qui va vous permettre de gérer l'ensemble du portfolio WebEx. Mais quand je parle du portfolio WebEx, c'est à la fois les différentes solutions que Steve va vous présenter, mais aussi les différents équipements que vous allez pouvoir interconnecter sur notre brique collaboration. Une plateforme avec de nombreux avantages, et c'est là où vraiment on va aussi se différencier, c'est-à-dire qu'on a intégré de plus en plus d'intelligence artificielle au niveau de nos plateformes WebEx.
Concrètement, aujourd'hui, par rapport à la période de Covid, on sait qu'il faut éviter de toucher, par exemple, des tablettes pour pouvoir se connecter, etc. Aujourd'hui, vous pourrez tout faire, par exemple, par la voix. Vous allez dire le mot magique qui sera OK WebEx et vous allez pouvoir lui dire de rejoindre la réunion sans avoir à toucher, par exemple, aucun bouton. Donc là, vraiment, on est totalement safe. Autre point aussi, c'est qu'on a rajouté pas mal de fonctionnalités donc, au niveau de l'IA qui va vous permettre, par exemple, d'enregistrer ce qui va se passer donc dans le meeting comme on est en train de le faire là, mais aussi d'enregistrer les échanges vocaux. Donc, on va avoir des transcriptions écrites de ce qui va être dit pendant le meeting. Combien de fois j'ai fait des meetings et j'ai pris des notes que je n'ai jamais relues, que je n'ai jamais exploitées, et j'ai manqué des informations parce que je n'ai pas pris les notes au bon endroit. Aujourd'hui, la transcription nous permet de ne rater aucune information et d'avoir donc la retranscription en live directement après le meeting et même pendant la retranscription si vous écoutez un recording par exemple. L'avantage aussi, c'est qu'on a la possibilité, par exemple, de la traduire en live avec notre intelligence artificielle. Et ça, c'est suite au dernier achat qu'on a pu faire donc, sur la plateforme WebEx et qui sont rajoutés aujourd'hui sur la solution et sur l'ensemble des équipements. L'idée ici, c'est que ces solutions-là démarrent bien entendu par l'anglais et vont être bientôt disponibles très prochainement en français. Et le point le plus important, comme on l'a dit ici, c'était surtout comment je vais pouvoir avoir une solution qui est totalement fiable, évolutive, mais surtout sécurisée. Donc, les solutions WebEx aujourd'hui sont les solutions les plus sécurisées du marché que vous pourrez retrouver. Donc, ce qu'on va faire ici, on va vous faire un bref rappel effectivement de ce qui est WebEx Meeting, mais bon, je pense que vous connaissez déjà bien. Steve nous présentera effectivement la partie WebEx Event, donc pour vraiment la gestion des événements. WebEx Training, on va être plutôt dans le milieu effectivement de l'éducation, du learning. Et WebEx Support, on est vraiment plutôt dans la partie support client, télémaintenance, informatique, etc. Donc, pour vous présenter tout ça, je vais laisser la main à notre expert Steve et on va faire un petit jeu interactif. Voilà, je vais me permettre de lui poser quelques questions au fur et à mesure pour que ce soit un peu plus interactif. Donc, Steve, je vais te laisser la main. Je te laisse peut-être reprendre la balle pour que tu sois plus à l'aise pour présenter. Super. Je te laisse faire la transition. Il ne me laisse pas faire la transition. Si tu peux me passer la balle. Alors, je donne la balle. D'accord. Super. Donc, juste un petit point, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie qui est prévue pour. Vu qu'on va être assez interactif, on va essayer d'y répondre pendant l'événement. Sachez sinon qu'on y répond généralement après l'événement. Dans le mail de remerciement, on répond aux questions, mais en tout cas, n'hésitez pas. Donc, je te laisse reprendre la main, Steve, je vois que tu es prêt. D'accord. Donc, comme vous le savez sûrement si vous utilisez déjà WebEx, donc l'un des premiers avantages de WebEx, c'est la possibilité de se connecter de n'importe où avec n'importe quel type d'équipement, que ce soit le téléphone, la tablette, les salles de vidéoconférence, les téléphones qui sont équipés de caméras. Donc ça c'est l'avantage, c'est que vous pouvez de partout avoir accès à WebEx. Donc la base de WebEx, donc c'est WebEx Meeting, donc je pense que vous avez sûrement tous déjà utilisé. Donc l'avantage c'est déjà la vidéo. Vous avez la vidéo en haute définition. Vous avez pour chaque utilisateur des salles personnelles qui sont personnalisables, rapides d'accès. En un lien, en un clic, vous pouvez avoir accès à la salle et commencer un meeting sans aucun problème, sans s'inscrire, sans rentrer de mot de passe ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même assez simple d'utilisation. Vous avez la possibilité de partager donc toute une application ou votre écran selon ce que vous préférez. L'avantage quand vous partagez une application, c'est que les personnes ne peuvent pas voir ce qu'il y a derrière. Donc si vous recevez des emails, des choses comme ça, des fenêtres pop-up qui apparaissent, c'est sécurisé, les gens ne peuvent pas voir. Donc ça a un grand avantage. Et au niveau de la connexion, au niveau de l'audio, bien sûr, donc la connexion soit par VoIP, donc l'audio de l'ordinateur, soit avec l'audio intégré, qui vous permet donc d'avoir déjà en inclus les numéros d'appels locaux pour plus de 70 pays. Et bien sûr, l'intégration avec Cisco Jabber, Cisco WebEx Team
et Cisco Collaboration Endpoint. Alors, du coup, Ensuite, sur la partie meeting, juste une petite question. On est concrètement sur combien d'utilisateurs? Combien est-ce qu'on peut avoir d'utilisateurs sur WebEx? maintenant sur WebEx Meeting, on peut avoir jusqu'à 1000 utilisateurs. D'accord. Ok, donc avec la licence de base, on est déjà capable d'avoir 1000 participants. C'est ça. Ok, super. Donc, ensuite, vous avez WebEx Event. Donc, c'est sur quoi on est connecté en ce moment. Donc ça vous permet de toucher un public qui est quand même beaucoup plus large, géographiquement dispersé sans aucun problème. Vous avez des solutions qui vous permettent d'avoir jusqu'à 3000 participants et on a même des solutions qui vous permettent d'avoir maintenant jusqu'à 10 000 participants. Et on a les solutions de streaming en direct aussi sur Facebook, YouTube. Donc ça, c'est vraiment l'outil qui vous permet de toucher un large public pour tout ce qui est événements. Vous pouvez facilement gérer vos événements. Donc, il y a l'inscription. Donc, c'est ce que vous avez dû faire pour venir sur cet événement. Vous avez donc un suivi des personnes qui sont inscrites, des participants. Vous allez avoir aussi des outils d'analyse post-événement avec des sondages, des emails de remerciement. Vous pouvez, quand l'événement se finit, on peut retourner les personnes qui ont participé sur un site internet ou juste une page. Donc, c'est quand même relativement pratique. Si on présente par exemple des produits directement quand le meeting est fermé, les personnes vont tomber sur le lien qui correspond au produit avec toutes les informations. Vous avez aussi une partie pour le e-commerce, donc il y a possibilité de demander aux gens qui s'inscrivent de payer pour pouvoir participer à l'événement. L'event, il est aussi, vous avez la possibilité d'exporter et d'importer vos contacts depuis un CRM. Donc ça vous permet d'avoir votre base de clients et de pouvoir tous les inviter à un event. Vous avez aussi les gestions automatiques des emails. Donc, quand vous programmez l'event, vous pouvez programmer les emails de rappel. Et tous les emails que vous faites, tout est personnalisable. Vous pouvez mettre vos logos, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez au niveau texte. Et donc ensuite, vous avez les enregistrements. Vous avez un système pour annoter les prospects. À la fin du meeting, vous avez aussi les possibilités de regarder qui était présent. Combien de temps les personnes se sont connectées, celles qui sont restées jusqu'au bout ou s'il y a des gens qui sont partis en cours d'événement. D'accord. Et puis bien sûr, vous avez aussi le système pour les questions-réponses, le chat et possibilité de créer des sondages en direct pour rendre un peu plus interactif l'événement. Et vous avez un système d'assistance de WebEx pour les gros meetings. Si vous avez besoin de quelqu'un qui vous assiste du début à la fin, vous pouvez avoir cette possibilité-là d'avoir quelqu'un de chez Cisco qui vous aide pour mettre en place votre événement. Okay, donc Steve, là, si je dois résumer vraiment la différence avec Meeting Center, donc Meeting, on est vraiment plus dans l'échange, la collaboration. WebEx Event Center, on est vraiment dans la gestion d'un événement. Comment est-ce que je peux monétiser finalement cet événement? Je suis en train de faire un training, je veux que les gens, que ce soit un training payant par exemple, je vais pouvoir le transformer en meeting payant. Je vais pouvoir avoir de l'engagement finalement avec mes clients finaux et avoir tout un suivi. C'est vraiment la différence entre les deux. C'est ça, oui. Entre Meeting et Event Center. D'accord. Donc là, tu es en train d'expliquer concrètement qu'on aurait pu faire payer nos partenaires pour qu'ils participent à ce training. Tout à fait. Ok, bon, on a raté quelque chose. Ok. Donc après cette petite blague, ok. Donc écoute, donc je vois bien le positionnement. Je te laisse reprendre du coup. Donc, ce que je vous disais, donc, c'est à propos du streaming, on va revenir dessus. C'est quelque chose qui est nouveau puisque ça a vraiment été mis en place sur différentes plateformes au mois de mai. Donc, maintenant, avec WebEx Meeting et WebEx Event, vous avez cette possibilité-là de pouvoir diffuser vos réunions et vos événements en direct. Donc, depuis Facebook, IBM Vidéo, Webrick, YouTube. Donc, vous avez tout un tas d'outils qui vont vous permettre donc de pouvoir toucher un plus grand public. Et si vous avez besoin de faire des réunions qui soient publiques, vous avez donc cette possibilité-là sans aucun problème. Donc, juste pour comparer ce que les personnes vont voir donc, sur un WebEx Meeting classique et sur le streaming. Donc, en fait, sur le streaming, il va y avoir le bandeau des participants qui va être inversé, il va être en bas, et vous allez avoir le logo via Cisco WebEx qui va apparaître.
Sinon, les gens vont voir exactement la même chose que quand vous êtes sur WebEx Meeting ou WebEx Event. Donc là, Steve, juste pour comprendre, en fait, on peut à la fois faire un meeting ou un event classique avec WebEx et à la fois diffuser en même temps sur les réseaux sociaux, quoi. C'est ça? C'est ça, oui. Ok, super. Donc on étend finalement la portée de l'événement, quoi. Voilà. Ça permet de toucher vraiment un large public et peut-être des personnes qu'on n'aurait pas pensé pouvoir toucher. Super. Donc, comment choisir entre meeting et event? Ça, c'est souvent la question que les clients demandent et se posent. En fait, donc, il y a 5 questions vraiment importantes à se poser. C'est déjà combien il va y avoir de participants. Si c'est juste quelques participants, une dizaine, une cinquantaine, une centaine ou des milliers. Donc déjà, savoir combien de personnes avec qui on va avoir besoin de parler. Ensuite, comment les participants vont rejoindre le meeting. Est-ce que c'est sur téléphone? Est-ce que ça va être par Internet? Est-ce que ça va être dans des salles de conférence? Et vous avez aussi donc après le besoin de contrôle que vous avez. Donc est-ce que vous allez avoir juste un seul présentateur qui va parler avec des échanges en direct avec chaque participant? Ou si vous allez avoir besoin d'un présentateur, de modérateur et de panélistes pour gérer tout ce qui est questions-réponses ou les demandes des participants. Et ensuite, vous avez aussi donc les questions sur l'interaction qu'il va y avoir, si vous avez besoin d'avoir des sondages, des questions en direct, si vous avez besoin donc de questions-réponses, et si vous avez besoin bien sûr de la partie de paiement pour l'inscription. Et ensuite, savoir donc si le meeting, ça sera quelque chose qui sera plutôt privé ou quelque chose de public. Donc en fonction de toutes ces questions-là, on arrivera plutôt à orienter le client et lui dire bah, c'est plutôt un meeting qui va vous falloir ou plutôt un event. Donc ensuite, un des produits phares qu'on a, c'est le WebEx Training, qui est très demandé en ce moment. Donc bah, toujours les vidéos en haute définition. L'un des avantages avec Training, c'est qu'on peut scinder les sessions en petits groupes de travail. Vous avez aussi accès à des laboratoires pratiques, donc c'est prise de contrôle à distance d'une machine virtuelle. Vous avez un indicateur d'attention des participants. Donc, en général, les écoles, ils aiment beaucoup ça parce que ça leur permet de savoir quel élève est attentif. Et à la fin donc, de, du cours, on peut avoir un rapport avec les pourcentages d'attention. Vous avez toujours le système de questions-réponses, de chat et de sondage. Le partage donc, de contenu multimédia sans aucun problème. Et vous avez aussi autre chose, c'est que vous pouvez créer des tests qui sont autocorrigés. Si vous faites des QCM, vous pouvez intégrer les options d'autocorrection. Et vous pouvez garder votre bibliothèque de tests qui est partagée en fait entre tous les utilisateurs d'une même société et d'une même école. Donc c'est assez pratique à mettre en commun. Ensuite, l'avantage aussi avec Training, c'est que on est conforme à toutes les spécifications de SCORM, ce qui nous permet d'avoir la possibilité d'intégrer la plupart des LMS. Donc c'est des logiciels qui sont beaucoup utilisés dans les écoles ou dans les centres de formation. Et vous avez aussi donc les possibilités d'e-commerce. Donc vous pouvez demander de la même façon que pour Event aux participants de s'inscrire et de payer pour pouvoir avoir accès à la formation. Donc là, concrètement, effectivement, à pas confondre avec l'offre éducation. Donc on s'en sert bien entendu dans l'éducation, donc ça c'est un point, mais effectivement, tous les organismes de formation peuvent aussi s'en servir. Et globalement le monétiser, hein, comme tu viens de le rappeler. Pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, donc LMS, Learning Management System, donc c'est vraiment les logiciels un petit peu éducatifs comme ça qui sont déjà utilisés, donc il y a des interactions qui sont bien entendu possibles. Super, merci Steve. Et ensuite, donc, on a le WebEx Support Center. Donc ça, c'est vrai, c'est l'outil pour tout ce qui est assistance client. Ça vous permet une prise de contrôle à distance de l'ordinateur du client, le support client, donc la maintenance. L'un des avantages, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'installer un logiciel pour demander la prise de contrôle à distance. Donc c'est quand même pratique. Le client nous appelle, il a un problème, on lui envoie une invitation WebEx, on lui demande l'autorisation de prendre le contrôle à distance de l'ordinateur et là on a accès à tout.
avec la possibilité de lancer des applications, en tant qu'admin et ce genre de choses. Donc ça permet de pouvoir assister le client à distance sans trop de difficultés. Dedans, vous avez aussi intégré le système de distribution automatique des appels, donc qui permet automatiquement aux agents de recevoir les appels des clients. Vous avez donc après la possibilité de prise en charge de sessions multiples, c'est-à-dire un agent peut travailler en simultané dans 5 sessions. Donc ça peut permettre de faire plusieurs choses à la fois sans trop de problèmes. Super. D'accord. Donc ensuite, on a WebEx Teams. Donc WebEx Teams, c'est le système de messagerie interne et externe de WebEx. On est compatible avec Microsoft Teams. Donc c'est un gros avantage. On peut inviter des gens qui utilisent Microsoft Teams à communiquer sur WebEx Teams. Actuellement, l'inverse n'est pas possible. Donc, tous les messages qu'on envoie, bien sûr, il y a toujours la sécurité Cisco. Donc, c'est toujours tout est crypté, tout est sécurisé. On peut partager sans aucun problème donc des fichiers, des gros fichiers même, parce que vous avez un cloud de 20 gigaoctets par utilisateur de WebEx Teams. Donc, il y a de la place pour du stockage. Vous pouvez lancer des conversations, des meetings en direct, juste en un clic. Vous avez un bouton juste pour appeler, soit vous pouvez appeler juste avec l'audio, soit avec le partage de vidéos. Et l'avantage aussi de WebEx Teams, c'est que vous pouvez vous connecter depuis le téléphone. Il y a l'application Teams sur téléphone, depuis donc le téléphone, l'ordinateur, soit depuis l'application ou juste depuis le navigateur. Et l'autre avantage aussi, c'est qu'à présent, WebEx Teams, c'est l'application unifiée pour l'offre WebEx. Donc, vous pouvez intégrer dedans le WebEx Meeting, le calling, le messaging, tous les ajouts d'intégration qui sont possibles actuellement, tout doit se faire via WebEx Teams. Super. Alors là, tu vas nous présenter un gros différenciateur. Oui, donc là, c'est Cisco WebEx Control Hub. Donc, maintenant, c'est l'outil qu'on utilise pour gérer l'ensemble des produits WebEx et des produits collaboration WebEx Cisco. Donc, que ce soit avec le cloud, on-premise, c'est de la même plateforme. Vous pouvez dedans faire le provisioning, modifier les paramètres à distance. Si vous avez besoin d'utiliser des affichages digitales, vous avez aussi cette possibilité-là d'intégrer dans Control Hub. Et vous avez bien sûr une grosse partie qui est analytique, les taux d'exploitation, la productivité, et vous avez toute l'analyse en temps réel des meetings qui sont faits, le pourcentage de participants, les minutes, comment on se connecte, la vidéo qui est utilisée, vous avez toutes les informations dessus. Donc c'est vraiment le portail unique que nous maintenant on met en place pour gérer les utilisateurs. Donc vous allez avoir la liste de tous les utilisateurs avec la gestion des droits d'administration, ce genre de choses. Vous avez donc, comme je vous disais, vous avez l'analytique. Vous pouvez, pareil, tout ce qui est matériel, vous pouvez l'ajouter aussi dessus. Donc c'est vraiment maintenant la plateforme qui va tout gérer. Voilà. Donc concrètement, on a une seule plateforme donc qui va nous permettre à chaque fois d'avoir de l'analytics à la fois donc, sur nos solutions de collab WebEx, concrètement WebEx Meeting, Event, etc. Donc le taux d'utilisation, les utilisateurs, combien de salles ont été créées, etc. On va avoir la possibilité, si on rattache peut-être WebEx Calling, d'avoir aussi toute la partie analytique sur le nombre d'appels, la durée d'appel et les choses comme ça. À partir du moment, si je comprends bien, hein, à partir du moment où j'ai des équipements WebEx, donc des RoomKit, des salles de visio, etc. Je vais pouvoir tout gérer à partir de là-dessus. Si je veux pousser des messages, donc il y a de plus en plus d'utilisation. Aujourd'hui, on a des écrans un peu partout pour justement faire des espaces de réunion, des espaces de collaboration. Quand ils ne sont pas exploités, finalement, on peut les exploiter en diffusant des messages.
Donc là, par exemple, pendant le Covid, les gestes barrières, par exemple, ça aurait pu être une idée. Ça, on peut le gérer aussi à partir du contrôle hub. Je peux décider que dans tel bâtiment, je vais diffuser, et sur tel équipement, je vais diffuser tel message, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle le digital signage. Et finalement, tout ce qui est analytics, taux d'exploitation, est-ce que je dois rajouter des salles, est-ce que je dois peut-être rajouter des licences WebEx Meeting, tout ça finalement à partir d'une seule et même interface. Et si je dis pas de bêtises, même les mises à jour au niveau de nos casques audio Cisco, on est capable de tout faire à partir d'un seul et même endroit. C'est ça. Tout se gère à partir de contrôle hub actuellement. Ok, donc on fait le bonheur finalement des équipes IT, quoi. Oui. Super, merci Steve. Donc là, juste pour appuyer là-dessus, je pense que vous l'avez compris, mais le contrôle hub, c'est vraiment un différenciateur aujourd'hui. Donc on parle souvent d'un avantage Cisco. Lorsqu'on vend du Cisco, un des avantages premiers, c'est d'avoir des solutions donc, de bout en bout. Là, encore une fois, vous voyez la puissance de tout ça. À partir du moment où on est sur la brique collaboration, vous allez avoir une seule et même interface pour tout gérer. Donc beaucoup plus simple pour les mises à jour, beaucoup plus simple pour le management, pour gérer toutes les flottes, tous les équipements, pour gérer même le RMA s'il faut. Tout est gérable à partir de cette interface unique. Donc c'est un gros différenciateur par rapport à la compétition qui va peut-être gérer uniquement 2-3 équipements de salle. Là, on a vraiment une plateforme complète sur la collaboration. C'est ça. Merci. Donc là, on vous mettra un lien où vous pourrez télécharger. Donc je vous ai fait un tableau récapitulatif des différentes solutions WebEx, donc qui reprend le comparatif entre les 4 solutions, meeting, training, event et support. Donc c'est en français, comme ça vous pourrez partager aussi avec vos clients s'il y a besoin. Donc vous retrouvez dedans une description, à quoi ça peut servir, les différentes options que vous pouvez avoir en fonction de chaque solution. Ça, c'est un outil très pratique pour vous rappeler qu'est-ce qu'il y a dans chaque solution. Si vous vous posez la question, vous retrouverez rapidement l'information. Donc là, on va passer sur vraiment les solutions WebEx, sur les plans tarifaires, les offres WebEx que nous, on a actuellement. Donc, on a 3 offres importantes. On a le Name User, qui sont pour les sociétés à partir d'une licence jusqu'à autant de licences qu'il y a besoin. L'Active User et le Cisco Entreprise Agrément. Donc, on va voir chacune de ces offres-là et voir quelle est la différence entre chaque plan. Donc, le plan de base, c'est le Aflex Name User. Ça donne accès à WebEx Meeting et WebEx Teams. Donc, ce sont des licences qui sont nominatives. Donc, normalement, c'est une personne qui utilise un seul meeting en même temps par nombre de licences. Donc, si les personnes veulent faire deux meetings en même temps, il leur faudra 2 licences. C'est important de préciser. Jusqu'à 1000 participants par réunion. Et vous avez inclus donc l'option Call-in qui permet d'appeler sur les numéros locaux pour plus de 70 pays. Je vous ai rajouté sur la présentation un petit tableau récapitulatif avec ce qui est inclus dans le name user, donc dans le meeting, et ce qui peut être en option. Donc juste pour valider, sachez que si j'ai bien compris, mais toutes les personnes qui ont WebEx Meeting ont aussi finalement un abonnement WebEx Teams qui est inclus. C'est ça. On offre l'abonnement. Ça, je pense que c'est tout le monde ne le sait pas, mais encore une fois, WebEx Teams, vous l'avez vu, donc ça va être la plateforme unifiée, encore une fois, pour tout. Si vous connaissez, bien entendu, Microsoft Teams, donc il y a un fonctionnement qui va être de toute façon similaire, bien entendu. Après, il va y avoir des petites différenciations, donc notamment sur la partie sécurité. Sur la partie messagerie interne et externe, il y a beaucoup plus de simplicité aujourd'hui sur les solutions WebEx Teams. Vous pouvez interagir avec des gens qui sont en dehors de votre entreprise sans avoir à vous déloguer, à changer de compte, etc. Ça se fait de manière totalement transparente. Et encore une fois, c'est un différenciateur, en plus d'avoir toutes les solutions WebEx Meeting, tout ça qui sont rattachées, quoi. Et un point important que j'ai oublié de préciser, c'est qu'avec la licence WebEx Teams, il n'y a pas de limitation du nombre d'utilisateurs qui vont pouvoir utiliser Teams. Donc, on n'a qu'une seule licence WebEx qui va permettre d'avoir un seul meeting WebEx à la fois.
mais au niveau des utilisateurs Teams, on peut en avoir autant qu'on veut et on peut faire autant de meetings via Teams qu'on a envie. Donc ça aussi, c'est un gros avantage. Super. Ok, donc pas de limitation sur Teams en fait. C'est ça. Donc j'achète une seule licence WebEx Meeting, j'ai Teams illimité pour mon entreprise. C'est ça. Wow. Ok, bon à savoir. Donc, ensuite, on a le Afflex Name User, ce qu'on appelle le Meeting Suite. Donc ça, c'est à partir de 5 licences. C'est toujours des licences qui sont nominatives, mais ça offre l'avantage de pouvoir avoir accès à l'ensemble des produits. Donc WebEx, donc le meeting, le training, l'event, le support et toujours le Teams. Donc c'est très pratique pour les sociétés qui ont besoin de plusieurs licences training ou event. Ça va réduire grandement leurs coûts parce que c'est en termes de prix, c'est presque 5 fois moins cher qu'un training tout seul. Donc il y a une grande différence. Et Donc, juste peut-être, donc juste pour parce que j'appuie, c'est important, hein, donc voilà, je fais exprès. Globalement, tu peux nous donner par exemple le prix. Alors, Steve est spécialiste en prix. Hein, vous lui posez une question, il vous le sort direct. Le prix par exemple d'un WebEx Training, juste comme ça. Le WebEx Training, c'est 450 € par mois. Pour un utilisateur. Okay, pour une licence utilisateur qui est capable d'utiliser l'outil et de monétiser, etc. Ok. Donc là concrètement, donc le Meeting Suite Plan. Donc là, tu me proposes un bundle où il y a WebEx Meeting, Training, Event, Support et WebEx Teams. Tu le vends combien? Donc la licence WebEx Meeting Suite, elle est à 47 € par licence. Ok. Donc à 47 €, j'ai tout versus 420. Ok. Sur la partie. Ok. Donc concrètement, je pense que vous avez compris. Si vous sortez de la solution entre parenthèses WebEx Meeting, WebEx Event, on est à combien, Steve? 420. 420 aussi, d'accord. Bon, ça reste. 420 Donc concrètement, et pour le support, on est à 125, quelque chose comme ça. 125. Ok. Donc quoi qu'il arrive, je ne suis pas sur WebEx Meeting parce que WebEx Meeting peut être un peu moins cher que 40 et quelques si je dis pas de bêtises, mais Event, Training ou WebEx Support, autant partir directement sur la solution Meeting Suite Plan. Quoi. Ça va me coûter combien t'as dit? 47 € par licence. Okay, donc 47 € par licence pour les 4 solutions, les 5 solutions avec WebEx Teams. Donc même si j'en ai 5, on est à peu près, on est moins cher que la solution toute seule pour un utilisateur. En effet. Ok. Donc en gros, voilà, vous devez vendre du training, du support ou de l'event, passer directement sur le Meeting Suite Plan. Et en plus, il y aura la possibilité de pouvoir proposer l'ensemble des solutions et d'adapter en fonction du besoin. Donc super. Bon, en gros, c'est ça qu'il faut retenir, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, oui. Ok, super. Ensuite, on a le plan Afflex Active User. Donc ça, c'est l'un de mes plans tarifaires préférés parce il offre une grande souplesse au niveau du client et de l'utilisation. Donc c'est un modèle où le client va payer sur son nombre d'utilisateurs réels. On peut l'appliquer souvent dans le cas où c'est une société, il faut minimum 250 knowledge workers, donc c'est potentiellement 250 utilisateurs, avec un minimum d'utilisateurs de 40 active users ou 15% du nombre total des knowledge workers. Ça permet surtout à une société, elle ne sait pas combien de personnes va vraiment utiliser WebEx. Au lieu d'acheter directement 250 licences en entreprise agrément, elle va en prendre 250 avec 40-50 active users. Elle va payer seulement pour les licences active users, donc pour ces 40 licences. Et au niveau du mois numéro 9, 10 et 11, le système il va recalculer la moyenne sur ces 3 mois du nombre d'utilisateurs réels, donc de WebEx. Et l'année suivante, le client sera facturé seulement sur ce nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire, il commence l'année 1, il a 250 knowledge workers, 40 active users. Le système, il calcule une moyenne de 50 utilisateurs réels. L'année 2, il va avoir 300 knowledge workers et 50 active users. Et ainsi de suite. Chaque année, c'est recalculé. Et l'autre avantage aussi du coup de ce plan, c'est que de la même façon que pour Meeting Suite, l'utilisateur il a accès à WebEx Meeting, Event, Training, Support et Teams. Et en plus, il a le stockage illimité. Et ensuite, donc on a l'entreprise agrément. Donc ça, c'est un plan, c'est pareil, c'est minimum 250 licences. C'est des licences qui sont nominatives,
donc des licences pour l'intégralité des employés Knowledge Worker, donc qui ont la possibilité d'utiliser WebEx. Le système permet d'avoir jusqu'à 120% des utilisateurs sans coût supplémentaire. Donc, si j'ai 300 utilisateurs et puis l'année suivante, j'ai un peu plus de personnes qui sont dans la société, j'ai un pic d'activité et j'ai 360 personnes qui vont l'utiliser, eh ben, je ne payerai pas pour ces 60 licences que j'aurais utilisées durant ce pic d'activité. Et de la même façon, donc l'entreprise agrément offre la possibilité d'utiliser tous les produits WebEx et le stockage illimité. Okay. Donc là, on n'est plus trop vraiment dans une offre PME, quoique, mais globalement, voilà, on est plutôt sur une offre minimum de 150 licences. J'ai juste une question là sur le WebEx. Concernant le Meeting Suite Plan, quelqu'un a dit que c'était 25 utilisateurs mini. Ça a changé. Avant, c'était 25, mais ça a changé depuis. Au mois de mai, on a changé. Maintenant, c'est 5. Mais avant, c'était 25, en effet. OK. Donc super nouvelle en fait. Voilà. En fait, il y a deux choses qui ont changé. Avant, c'était 25 avec un prix de 45 €. Maintenant, c'est 5 avec un prix de 47 €. Donc, c'est quand même avantageux. Okay, donc ça a pris 2 €, mais bon, ça reste vachement plus avantageux, quoi. OK, bon, on va faire 10 €. Super, merci. Donc là, je vous ai mis un petit tableau qui est récapitulatif des différents types d'offres et ce qui est inclus dans chacune des offres. Donc là, on va passer donc, sur l'offre éducation, qui est honnêtement, c'est l'offre qui est, comme écrit sur le, c'est imbattable. On est à 2 $, ça fait 1,79 € par utilisateur par mois. Donc ça fait quelque chose en prix public à 2200 € par an. Donc c'est vraiment pour 100 licences. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc ça va s'appliquer pour tous les établissements privés ou publics, donc toutes les écoles, mais on peut aussi le vendre aux centres de formation. Et donc là, juste pour préciser le point important, quand on parle de licence, on parle de licence professeur. C'est ça, de licence professeur. En fait, donc, dans cette offre-là, il y a un minimum de 100 licences pour les professeurs, avec toujours cette possibilité d'avoir jusqu'à 120% d'utilisateurs sans frais. Donc, ces licences-là pour les professeurs vont permettre d'avoir accès à l'ensemble des produits WebEx, donc de la même façon qu'un Actifuser ou un Enterprise Agrément. Et l'autre chose qui est bien dans cette offre-là, c'est qu'il y a une possibilité de donner des licences gratuites et illimitées pour tous les étudiants de l'établissement. On a 100 professeurs, on va avoir 100 licences où les professeurs ils vont avoir accès à tout. Et si on a 30 000 élèves, on peut avoir 30 000 licences WebEx, Teams et Meeting pour chacun des élèves, ce qui leur permet de travailler entre eux sans aucun problème. Et donc, comme c'est aussi lié beaucoup avec WebEx Training, vous avez l'intégration toujours avec les LMS. Donc là, pareil, on est finalement sur un bundle, hein, il y a tout dedans, hein, c'est-à-dire licence gratuite limitée pour le WebEx. Ok, donc là, il n'y a pas, par contre, attends, WebEx Meeting et Teams, mais il y a aussi support et... Pour les professeurs, il y a l'ensemble des produits pour les professeurs et le staff de l'école. Okay. Ils ont aussi et pas pour les élèves. support. Okay, d'accord. Pas pour les élèves. Les élèves, ils ont Meeting et WebEx Teams. Ok, super. C'est déjà énorme. Et l'avantage, que ce soit avec WebEx Éducation ou WebEx Training, on peut utiliser l'outil WebEx Education Connector. Donc ça, c'est un outil, c'est un site qui permet de gérer facilement les classes, les cours, de créer les cours, les plannings. Donc quand les personnes se connectent, elles ont accès à leur planning et si elles ont besoin de rejoindre un cours, elles ont juste à cliquer sur un bouton. C'est vraiment simple d'utilisation. C'est intégré dans WebEx Teams, donc il y a aussi le partage et il y a des options. Pareil pour tout ce qui est analytique, savoir le nombre d'élèves qui ont participé à un cours, la durée des cours, on a tout ce genre d'informations, donc c'est vraiment très pratique comme outil. On vous a mis un lien, il y a un site qui est dédié où il y a beaucoup d'informations, des vidéos qui expliquent exactement ce que c'est WebEx Connector, donc c'est plutôt intéressant. Si vous êtes curieux, moi je vous conseille d'aller voir. Super, merci Steve. Ok, donc là concrètement, enfin juste pour résumer là, donc tout ce qu'on va voir avec ce qu'on présente là, concrètement, on est encore une fois en train de te dire sur le marché que Cisco est abordable
finalement, donc versus une solution à 420 €, on peut proposer des solutions totalement complètes, une suite complète à 50 €. On a des solutions spécifiques pour le domaine de l'éducation. Non seulement on amène la plateforme numéro 1 du marché, mais à des prix qui sont totalement abordables sur la PME, si je résume. Je fais un petit peu mon commercial de base, mais, C'est ça. mais voilà, je résume. Ok, super. C'est ça. Actuellement, avec le nombre d'offres qu'on a, la diversité qu'on a, du coup, on a développé pas mal de catalogues et les différents tarifs, donc on arrive à être abordable. Très bien. Et le point qui m'intéresse aussi, mais c'est vraiment ce côté meeting suite, hein, j'insiste, mais c'est concrètement, voilà, quand on hésite, on n'est pas trop sûr de quelle solution entre meeting et event, etc. Bah là, concrètement, il n'y a plus vraiment de questions à se poser, hormis si on était sur meeting, ça coûterait peut-être un petit peu moins cher, mais par contre, en partant sur le meeting suite, on aurait vraiment la globalité de l'offre, incluant même la partie parfois training. Voilà. Et vu les nouvelles façons de travailler d'aujourd'hui, tu vois, le training en ligne, des choses comme ça peut justement aussi avoir son importance. C'est bien de l'avoir finalement au catalogue et inclus dans le bundle, quoi. Surtout en ce moment avec ce qui s'est passé, maintenant on a beaucoup d'écoles qui nous contactent et qui pensent à faire justement des classes en ligne et développer cette partie-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important et qui dans le futur va se développer rapidement. Alors, il y a aussi un nombre de licence édu. Alors, pour la partie licence éducation, donc on le dit, enfin l'offre éducation qu'on a présentée, c'est 100 licences minimum pour les professeurs. C'est ça. Après, à moins qu'il y ait d'autres offres édu, mais il y a peut-être des offres spécifiques, peut-être d'autres offres spécifiques édu, Béatrice, mais à la limite, on creusera le point. En tout cas, celle qu'on vous a présentée, c'était 100 licences minimum pour les professeurs. D'accord. Maintenant, je vais vous présenter donc projet Workplace. Donc ça, c'est le site qui a été créé par Cisco, qui permet d'aider pour la création des projets. Donc sur ce site-là, on va retrouver beaucoup d'informations sur la présentation de différents types de salles avec le nombre de participants, toutes les informations techniques sur les salles, quelle taille on a besoin, les distances entre les différents matériels qu'on va avoir besoin d'installer. Vous avez aussi une partie sur tous les terminaux Cisco Webex avec les caractéristiques techniques de chaque terminal. Donc, ça vous permet d'avoir toutes les informations très rapidement. Il y a aussi des témoignages de retour client, donc ça peut être aussi intéressant. Et vous avez la possibilité aussi d'avoir une application VR, donc pour monter vos projets en réalité virtuelle, si vous avez envie. Donc si je comprends bien, tu peux nous faire peut-être une petite démo, mais là, on est vraiment sur un outil, je suis partenaire, je vais chez le client, on est en train de parler justement des solutions de collaboration, je peux sortir mon Project Workplace, je vais présenter finalement en fonction du besoin client, quel que soit mon nombre d'utilisateurs, je sais pas, je vais peut-être avoir allez, on va dire 5 personnes, j'ai besoin d'intégrer au minimum 5 personnes, et je vais pouvoir finalement choisir en live avec mon client quelle typologie d'équipement je vais mettre et comment finalement préparer la salle pour avoir une solution optimum. C'est ça? C'est ça. Il va y avoir toutes les informations pour présenter un peu au client les choses et voir ce qui peut correspondre le mieux à la demande du client. Okay. Donc là, du coup, Steve était en train de partager une application tout à l'heure, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et là, tu vas partager ton écran. Donc, c'est une des fonctionnalités de WebEx pour éviter justement de faire apparaître certaines choses dont on n'aurait pas envie. Et là, donc pour le démo Workspace, tu veux me présenter le… Alors, je vais partager juste le navigateur, toujours, Voilà. donc juste une application. Donc, beaucoup de sécurité pour Steve. Hein. Moi, je vous partage tout, je vous partage l'écran, moi, je suis comme ça. Allez, du coup, excuse-moi. Donc, voilà le site en lui-même. Donc là, sur la première page, vous pouvez retrouver donc des exemples de salles. Il vous met à chaque fois pour 2, 5 personnes, pour une personne, pour 12 personnes. Donc, vous avez à chaque fois donc des illustrations, des photos qui vous montrent une salle, par exemple, là pour jusqu'à 9 personnes, à quoi ça ressemble, le type de matériel qu'on peut mettre dedans. Donc, vous avez des petits schémas, ce genre de choses. Vous avez donc à chaque fois pour les différentes personnes. Et là, si vous cliquez sur le matériel, par exemple, donc là, le bord 55, vous allez avoir les principales caractéristiques techniques.
de ce type d'équipement. Donc, écran 55, 4K, les résolutions, les systèmes. Vous allez avoir... Du coup, alors je regarde un petit peu le timing, hein, mais donc concrètement, effectivement, donc je peux le voir par espace, je peux le voir par équipement, je peux le voir comme on voit là-haut au niveau des fonctionnalités. Je vais rechercher plutôt telle typologie de fonctionnalités, je vais partir sur tel équipement et je vais avoir des exemples de présentation. Donc on est sur un truc assez visuel, hein, donc concrètement, quand vous êtes chez le client, ça permet vraiment de parcourir avec lui, de partir peut-être sur une solution dont on n'avait pas pensé au départ. Mais tiens, tu peux nous cliquer sur le Desk Pro, là, par exemple, au milieu? Nouveau produit, on en profite. Hein. OK. Donc là, concrètement, je vais avoir toute l'information, les différenciants, donc la possibilité d'avoir un écran 27 pouces, j'ai le touch 4K, j'ai du son audio. OK, donc en fait, toutes les informations sont là-dedans. Point important sur la PME, on va beaucoup parler de huddle space, donc d'espace restreint. Et donc, on a aujourd'hui toute une suite espace restreint, et ça, je pense que on peut avoir donc toute l'information de toute façon sur cette partie. Okay. Merci Steve. Du coup, je vais peut-être reprendre la balle, continuer. Oui, je te laisse continuer. Donc on est dans le planning. Alors je ne sais pas si je reprends la balle, si j'ai besoin ou pas. Je suis organisé. Je te la redonne. L'avantage d'être organisateur, c'est qu'on peut piquer la balle sans attendre. je te l'ai redonné de toute façon. C'est gentil. Merci. OK, donc concrètement, juste pour finir, merci Steve en tout cas pour la présentation de ces différentes offres et surtout des différentes possibilités de commercialisation, parce que là, je vois qu'on a un vrai potentiel devant nous, donc avec les nouveautés au niveau de la Meeting Suite. J'insiste là-dessus, mais je trouve ça complètement fou. Donc juste pour continuer, hein, pour reparcourir un petit peu tout ça, donc on a vu Project Workspace, c'est pratique effectivement lorsque vous êtes chez le client. Là, on va juste vous dresser très rapidement les différents équipements qu'il peut y avoir autour des solutions de collaboration, parce que d'avoir des solutions de collaboration, c'est bien. Quand on le fait à partir de son PC, c'est pas mal, mais quand on le fait directement avec des équipements intégrés, c'est encore beaucoup mieux, notamment quand on va avoir plusieurs personnes pour pouvoir, dans une salle de réunion par exemple, notamment maintenant en plus qu'il va falloir avoir 1 mètre de distance sur chacune des personnes, avoir des équipements tout en un intégrés, ça va être beaucoup plus pratique. Alors pour vous dresser un petit peu tout ça, on va avoir ce qu'on appelle les WebEx, donc on capitalise sur la marque WebEx. WebEx Room, c'est des solutions de téléprésence totalement intégrées, donc avec toute la gestion vidéo 4K, la gestion des fonctionnalités de audio avancées, la possibilité de zoomer, d'adapter en fait la captation en fonction de la personne qui va parler, etc. Tout ça, on va avoir ça sur les Room 55, enfin sur les Rooms, pardon, en différentes versions, 55 pouces en mono-écran ou double écran, ou en 70 pouces mono-écran, double écran. On va avoir les WebEx Room Panorama, on n'est pas très PME, hein, très honnêtement, mais bon, c'est important quand même de montrer que ça existe. Donc là, on est dans une salle concrètement plutôt intégrée. Les WebEx Boards, donc on va rajouter l'interaction, la co-création, ce qu'on appelle la co-création. Donc je vais pouvoir interagir directement sur l'écran, pouvoir interagir sur les documents qui sont présentés, etc. Et vous allez avoir donc les Room Kits. Donc les Room Kits, finalement, c'est la possibilité de transformer, si le client a déjà des équipements télé, par exemple dans une salle de réunion, plutôt que de tout réinvestir, de jeter la télé, on va lui rajouter en fait un Room Kit qui va lui permettre de finalement transformer une télé classique en solution de téléprésence. Et là, on va retrouver donc toutes les fonctionnalités, quel que soit le dimensionnement qu'on va avoir, on va retrouver donc toutes les fonctionnalités qui sont propres aux salles de réunion, tout intégrées avec la possibilité de zoomer, etc., d'adapter en fonction de la personne qui parle, etc. Nouveauté qu'on vient de rajouter au catalogue, vous pouvez l'avoir dans les alentours de 1 000 €, c'est sorti du Giftry, c'est le Room USB, donc vraiment pour démarrer, pour mettre un premier pied dans les solutions de collaboration, donc tout intégré, le Room Kit USB qui est upgradable finalement en Room Kit Mini. Et puis après, plus vous allez monter en gamme, plus vous allez avoir la possibilité de gérer plus de personnes, de gérer du double écran, etc., etc.
Qui dit collaboration dit aussi téléphonie, bien entendu. On a parlé des offres WebEx Calling, par exemple. Donc, on a toute une offre de téléphone autour de l'offre de collaboration. Vous allez avoir des équipements donc, plutôt personnels, donc, comme le DX80. Le Desk Pro, on l'a présenté très rapidement. Alors, on ne va pas trop revenir dessus, mais on est sur un équipement personnel, voire 2 personnes quand on fait une petite réunion ou un petit échange. Cisco fait des casques, donc j'appuie là-dessus. On a sorti les nouveaux casques 730. Ils sont assez sexy, on est en Bluetooth. Vous pouvez l'utiliser pour une utilisation pro-perso, entre parenthèses. Donc encore une fois, c'est des produits qui sont vraiment très appréciés sur le marché aujourd'hui, même s'ils sont assez nouveaux. La promesse est belle. Possibilité de tout gérer à partir de notre WebEx Control Hub, hein, ça on a dit, c'est vraiment un différenciateur aussi. Et en termes de partage, si j'ai besoin juste de faire du partage d'écran par exemple, sur toutes nos solutions, vous allez avoir le partage d'écran sans fil à travers des ultrasons, d'accord. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de brancher quoi que ce soit. Je vais pouvoir partager directement à partir de mon PC sur les équipements que vous voyez ici. Là, le WebEx Share va être capable de transformer une télé en équipement qui va être capable de recevoir de la communication sans fil, donc par ultrason, sans avoir à investir plus que ça. Donc les HomeKit intègrent ces fonctionnalités de partage sans fil, mais WebEx Share, on est vraiment uniquement sur la partie partage sans fil. J'ai du mal à entendre. Ah, Siri a du mal à entendre. Alors je vais répéter, WebEx Share, on est vraiment sur du partage d'écran sans fil. Là où il y a un point important, c'est qu'on a fait des updates et qu'aujourd'hui vous n'êtes plus obligé d'avoir une solution WebEx attachée. Vous n'êtes plus obligé d'avoir une licence WebEx. On a aussi la gestion du guest sharing, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir une solution WebEx, WebEx Teams par exemple, pour partager du contenu. J'ai un client qui arrive dans la société ou un fournisseur qui arrive dans la société. Il a juste à aller sur une interface web, à rentrer un PIN qu'on va lui indiquer et il va partager de manière sans fil avec les illustrations et tous les avantages que ça peut fournir. Donc, un meilleur positionnement là-dessus. Si vous voulez plus de détails, concrètement, sur l'avant-dernier webinaire PME, on a représenté dans le détail WebEx Share, WebEx Room Kit USB, WebEx Room USB, WebEx Room Kit et les casques 700. Donc, vous pouvez retrouver les recordings et la présentation. Au niveau des casques, on vous a mis un rapide comparatif. Hein. Moi, personnellement, hein, j'ai ma petite préférence, mais je pense que c'est comme tout le monde sur les casques 730. WebEx Calling, on ne l'a pas abordé dans ce webinaire parce que sinon, ça durerait un peu plus d'1 heure, hein, vous l'aurez compris. C'est plutôt concentré sur les solutions autour de WebEx, Event Center et excusez-moi, training, etc. WebEx Calling, on vous l'a présenté dédié au marché PME. Nicolas Mocro avait fait un travail très sympa sur justement comment on positionne l'offre WebEx Calling sur le marché PME. Encore une fois, recording et présentation. Sachez qu'en ce moment, si vous voulez avancer sur WebEx Calling, on a pas mal de deep dive, donc on a 4 ou 5 sessions là qui sont prévues pour rentrer un peu plus dans le détail. On vous a mis le lien d'inscription dans cette présentation et vous pourrez soit retrouver les recordings pour ceux qui ont eu hier ou avant-hier et vous inscrire sur les prochains qui sont en cours. Si je continue, donc juste un petit peu pour rappeler comment engager finalement avec nous. Vous avez des questions sur les solutions, par exemple WebEx, vous pouvez contacter les membres de notre équipe. Donc vous avez aujourd'hui toute une équipe dédiée sur les comptes non nommés. Quand on parle des comptes nommés, ça va se baser en fonction du client final. J'ai un client final qui n'est pas nommé chez Cisco, donc ça peut être une PME, ça peut être un compte qui n'est pas forcément listé. Il est basé par exemple dans le 29 vers Brest. On va appeler directement Eva. Eva est donc la compte manager qui va vous accompagner sur ce projet-là. Imaginons qu'on est sur une solution Meeting Suite. Eva va pouvoir faire appel à Steve pour vous accompagner, par exemple chez le client, pour faire une démo, pour que Steve puisse vous accompagner, etc. Donc c'est vraiment les points d'entrée côté Cisco lorsque vous avez un projet sur les comptes non nommés. On a un commercial sur l'ensemble des régions. Parfois, ils sont doublés, donc comme à Paris ou comme à Lyon. Ils sont accompagnés donc d'une équipe qui est basée à Lisbonne et qui aide vraiment sur la multitude de deals. Donc, on a une équipe vraiment complète pour vous accompagner. Quand on est sur des sujets spécifiques Meraki, vous allez avoir une équipe spécialisée. Comme les Steve sur la partie WebEx, là, vous allez avoir une équipe spécialisée vraiment sur la partie Meraki. Et de la même façon, vous allez avoir des personnes différentes en fonction du client final basé sur le code postal.
Si vous aimez le format webinaire PME, plus adapté au marché effectivement de la PME, comment présenter les solutions, mais aussi comment je le commercialise, vous avez différents épisodes qu'on a eu donc tout au long de cette année. Vous pouvez, en fonction du sujet, sur la partie Zero Trust, vous voulez faire un focus sur la gamme entreprise wireless par exemple, sur la gamme Catalyst ou quoi que ce soit. Si vous voulez juste apercevoir les dernières nouveautés du marché PME, vous avez les recordings, vous avez les présentations. N'hésitez pas à parcourir. J'ai eu 2-3 questions sur où est-ce que je peux retrouver les recordings. Très simple, on a mis en place une playlist sur YouTube pour que vous puissiez vraiment choisir votre épisode en fonction de votre besoin du moment, en fonction de votre besoin client, pour pouvoir rattraper un petit peu tout ça. Sortie des événements webinaires PME, vous allez avoir des webinaires qui sont mis en place plus techniques, plus commercial, sur le segment de marché plutôt mid-market, voire un peu plus haut, etc. Donc, tous les événements Cisco sont mis à disposition dans un calendrier et on va regrouper par région, etc. Vous pourrez choisir, bon, on est principalement en mode webinaire, hein, vous comprenez pourquoi en ce moment, mais globalement, lorsqu'on avait le droit de sortir, vous aviez aussi les événements physiques, donc ça peut être aussi intéressant. Les promotions, on arrive bientôt en fin de quarter. N'hésitez pas à télécharger ce document-là, ça va vous donner un aperçu de toutes les promotions qui sont spécifiques. Hein. Par exemple, si vous achetez un point d'accès Wi-Fi, vous pouvez en avoir un gratuit, vous avez des promotions spécifiques sur Meraki. Sur la collab, on est sur le sujet collab, il y a des promotions spécifiques sur la collab, sur les téléphones IP, etc. N'hésitez pas à parcourir ces documents, il y a pas mal d'informations didactiques à l'intérieur, etc. Encore une fois, on vous crée, plus que de faire des webinaires, on vous crée en général aussi des catalogues tout en un avec l'ensemble des solutions à l'intérieur. Vous avez des questions sur une gamme plus orientée PME, côté switch router Wi-Fi, vous avez la gamme Cisco Business, vous avez besoin d'informations sur la gamme Aeronet, sur la gamme Cisco Catalyst. Vous voulez tout simplement avoir un aperçu des offres qu'on peut positionner sur la PME, autour des groupes, des briques connectés, sécurisés, collaborés. Vous allez avoir une présentation de toutes les offres. C'est vraiment le dernier qui est sorti en date. Moi, je vous propose de le télécharger, de le regarder. C'est très pratique, éventuellement même chez un client, pour pouvoir dresser un petit peu tout le portefeuille Cisco et pouvoir aborder des sujets comme la double authentification, etc. Des choses dont on n'aurait pas forcément le réflexe de base. Différents outils de sélection sur la partie, encore une fois, briques connectées, switch, router, Wi-Fi. Vous avez des outils qu'on vous met à votre disposition pour vous aider à vous y retrouver un petit peu parmi les 400 références de switching. Je vends du Meraki, je vends du Cisco Aeronet, je vends du Catalyst, etc. Vous allez pouvoir sélectionner beaucoup plus simplement les produits en fonction de ça. Kit partenaire Cisco, là encore une fois, on a regroupé tous les avantages du partenariat avec Cisco, comment vous travaillez avec Cisco. Si vous n'avez pas trop l'habitude, vous êtes arrivé sur ce webinaire un petit peu par hasard, on a toutes les informations à vous mettre à disposition sur ces webinaires. Je vais passer cette partie-là, donc Sales Connect, hein, c'est la Bible Cisco. Vous avez un site dédié sur toutes les informations. Je cherche une présentation plutôt orientée commerciale ou plutôt orientée technique pour répondre à tel projet client. Vous allez tout avoir sur Sales Connect. C'est vraiment un outil indispensable. Je l'utilise tous les jours pour préparer mes webinaires, etc. Encore une fois, n'hésitez pas à aller là-dessus. C'est beaucoup mieux et beaucoup plus simple à trouver du contenu que sur notre site web. Ça reste en anglais, mais encore une fois, vous avez vraiment le dernier contenu à jour. Point le plus important, très important en tout cas, moi je voulais vous parler des solutions EasyLease, donc un seul chiffre à retenir, 360 000, 170, 301, c'est pour la petite blague. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est la possibilité de proposer une solution de financement à 0% pendant 36 mois, donc un 3 ans à 0% pour le client. Financement, je l'ai fait encore une fois à un client, on a présenté une solution, on était en train d'argumenter autour de la double alimentation, est-ce que j'en rajoute pas. On a transformé finalement la discussion. On va avoir la double alimentation, on va amener plus de sécurité parce qu'on va finalement proposer une solution de financement. Ça n'avait pas été abordé par le partenaire, ça n'avait pas été abordé par le commercial. J'ai posé la question bêtement, est-ce que vous allez parler financement? On m'a répondu, j'ai parlé finance, mais pas financement. Ce qui est logique quand on est chez un client, mais concrètement, n'oubliez pas d'en parler. 36 mois, 0%, ça intéresse fortement le client, surtout en ce moment. Le client peut devenir propriétaire du matériel pour 1% du montant initial de l'investissement. Il faut qu'il y ait 70% de Cisco. Les 30% restants, ça peut être des produits concurrents, ça peut être votre maintenance, votre installation, etc.
et vous touchez l'argent 48 heures ou 72 heures plus tard. Donc, c'est aussi intéressant pour vous. Vous n'avez pas de paiement en 60 jours, 90 jours, etc. En plus de tout ça, si vous êtes inscrit au bon endroit, je vous laisserai voir sur la partie kit partenaire, vous pouvez avoir une commission, vous, de 1% sur le montant financier. Donc, globalement, 0% en termes de financement. Et en plus, on vous paye pour proposer du financement Cisco à 0% et pour faciliter l'adoption des produits Cisco chez nos clients. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Ça s'appelle, excusez-moi, EasyLease. EasyLease 0%. Prenez encore une fois le réflexe d'en parler. Dernier point, et je vous lâche, on a une minute de retard. Dernier point, prochain webinaire le 8 juillet, on va parler d'hyperconvergence. C'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout et on va faire appel à un expert vraiment sur le sujet. On a des super solutions à présenter sur le marché de la PME. On est beaucoup plus adapté aujourd'hui. On vous enverra donc dans le mail de remerciements avec les réponses aux questions, avec le recording et avec le webinaire, le lien de l'inscription pour la prochaine session. En tout cas, pour ma part, je voulais remercier Steve pour sa participation et pour nous avoir appris donc, toutes ces belles choses. Et pour ma part, je souhaitais vous remercier donc, pour votre participation à vous aussi, bien entendu, et pour le fait que vous soyez toujours plus nombreux, en tout cas sur ces rendez-vous. On vous remercie et on vous dit à très bientôt et peut-être au 8 juillet. Merci Steve. Merci à vous. Bonne journée et puis au 8 juillet peut-être. À très bientôt.